Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine consacré au développement durable en Alsace. Cette semaine, nous avons notamment choisi de vous parler du Rhin et des saumons. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour réintroduire ces poissons dans le Rhin? Ce sera l'objet d'une interview avec l'association Saumon Rhin. Nous rencontrerons également l'entreprise Veleda qui mène des actions de développement durable en faveur des saumons notamment. Et pour commencer, le bonheur est tout près de chez vous et dans tous les prés. Ça se passe ici à Marmoutier. On y parlera de compost collectif, de jardinage naturel. Mais tout de suite, avant de revenir ici, Zélie Chalvignac vous emmène à Strasbourg où des composts collectifs ont été mis en place au centre-ville. C'est un jardin extraordinaire. Il y a Un jardin dans la ville. Ce n'est pas le titre d'un nouveau film, c'est l'idée que la ville a eue pour renaturer Strasbourg. Depuis 2005, les petits jardins partagés fleurissent dans l'agglomération et ce n'est visiblement pas près de s'arrêter. Il y en a déjà beaucoup, des jardins partagés. Il y en a à la Robertso, au Neudorf. Il y en a un peu dans tous les quartiers. On en inaugure un à la Petite France bientôt. Et on en développera encore d'autres, tout simplement parce qu'il y a une demande forte des habitants aujourd'hui pour cultiver un petit morceau de terre en bas de chez eux, cultiver des légumes ou des fleurs, peu importe, mais s'approprier un petit morceau de nature au centre-ville. Le concept est simple, les habitants du quartier qui le souhaitent se réunissent 1 à 2 fois par semaine pour jardiner sur leur petit terrain. Roses, fleurs oranges, amélanchiers, groseilles, cassis, fraises, chacun y apporte sa petite touche personnelle et participe à améliorer la biodiversité dans cet environnement urbain. Mais ce n'est pas tout. Le gros avantage de celui-là, c'est que c'est un jardin vraiment partagé. Et il n'est pas seulement partagé entre les 10 jardiniers que nous sommes, il est partagé avec tout le quartier. Et c'est un endroit où les gens se rencontrent, se parlent, discutent entre eux, se connaissent. Avant ce petit jardin, les voisins ne se connaissaient pas. Et aujourd'hui, tous les voisins se connaissent, enfin peut-être pas encore tous, mais une grande partie, que ce soit ceux qui jardinent, mais les autres aussi. On traverse un pâté de maisons et on arrive place Sainte-Madeleine. Ici, en plus d'un jardin partagé, les habitants ont créé leur propre compost. Chacun ramène ses biodéchets et les dépose dans ses gros composteurs. 6 mois plus tard, le résultat obtenu est utilisé pour le jardin. L'idée, réduire d'un quart sa poubelle à des fins écologiques. Oui, mais voilà, on ne met pas n'importe quoi dans le composteur. Alors comment doit-on s'y prendre avant de vider nos déchets dans ces bacs? Le plus simple, c'est de prendre un récipient solide, type seau à crème que vous récupérez chez un restaurateur. Vous mettez au fond un peu de terre, des brindilles, des sachets en papier marron déchirés. Tout simplement pour absorber le jus qui peut se produire lors de la décomposition des épluchures. Donc ça permet d'avoir moins d'odeur. Et ensuite vous mettez vos épluchures en petits morceaux, vous alternez parfois avec des brindilles, de la paille, etc. Et puis vous apportez votre seau une fois qu'il est plein au composteur de quartier. Ce qu'il faut éviter, c'est de mettre des aliments cuits. De la viande et des plats cuisinés. Il faut éviter de mettre des aliments cuits tout simplement parce que ça attire les rongeurs ici. C'est pas gênant quand on a un jardin à la campagne, ça l'est plus en ville. Selon les analyses faites de la terre avant et après l'utilisation du compost, le résultat est plutôt concluant. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, d'ici quelques semaines, l'école Sainte-Madeleine prévoit de sensibiliser les élèves en les faisant participer eux aussi à l'élaboration du compost. Jardinage en ville, compost collectif, on vient de le voir, ça se passe à Strasbourg depuis quelques mois. Ici à Marmoutier, l'association Le Bonheur est dans le Pré s'active depuis 3 ans aussi pour remettre un petit peu de lien dans la population autour de la thématique du développement durable. On va en reparler, c'est pour résumer un petit peu. Là, c'est la dernière chose que vous avez mise en place, un compost collectif, un lombricomposteur. Parlez-moi de ça. Oui, donc c'est une plateforme de lombricompostage qu'on a installée avec l'association pour justement proposer aux gens de faire de la collecte des biodéchets. L'association se charge en fait de composter tout ça avec le système du lombricompostage. Et là donc on va faire travailler les lombrics qui vont nous transformer tous ces biodéchets en bon compost. Sur les seaux, on a aussi le mode d'emploi, si on peut dire, de ce qu'on peut mettre, déchets acceptés, fruits, légumes, épluchures, etc. Donc ça permet aussi aux gens de limiter le poids de leurs déchets, puisque je crois qu'ici on va mettre en place aussi la redevance incitative pour les poubelles. Voilà, tout à fait. Donc on leur a posé justement cet autocollant pour bien leur indiquer qu'ils peuvent vraiment utiliser ce seau et cette collecte pour réduire leurs taxes incitatives. Et alors le produit de ce lombricompostage, qu'est-ce que vous en faites? Vous me parliez de jardin expérimental avant qui est là-bas, je crois? Oui, tout à fait. Donc le jardin il est là-haut et donc on va transposer tout notre lombricompost dans notre jardin là-haut.
Ah, et voilà le jardin secret, voilà, expérimental. Exactement. Donc le compost est mis ici et vous le testez pour vérifier qu'il est bon, que c'est de la bonne qualité? Tout à fait, donc il est mélangé à la terre ici, directement à côté des plantes, et on l'intègre donc directement autour des plantes. Alors on va revenir un petit peu quand même sur la jeunesse de tout ça. Donc c'est une association qui compte aujourd'hui, vous me disiez, 350 membres environ. Pourquoi avoir créé ça au tout départ il y a 3 ans? Ben justement, j'ai créé cette association parce que j'étais sensibilisé par la mortalité de mes abeilles, comme je suis également apiculteur, et je me suis posé la question, qu'est-ce que je pouvais bien faire pour aider mes abeilles. Donc je me suis dit, il faut s'occuper de l'environnement, et s'occuper de l'environnement, ben, pour moi c'est de fédérer les personnes autour de projets justement où les gens ils s'y sentent intégrés. Donc le bonheur est dans le pré, c'est d'impliquer les habitants d'un même lieu dans des projets concrets, locaux, et du coup qui ont un impact direct sur l'environnement ici autour de Marmoutier. Voilà, justement, je trouve en partageant des projets comme ceux-là qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui, c'est vraiment que l'habitant il participe à part entière et qu'il découvre vraiment qu'il ait l'opportunité, qu'il soit vraiment l'acteur de son environnement. Alors le bonheur est dans le pré, c'est quoi encore? Donc c'est du compost, c'est un jardin expérimental. Parlez-moi un peu d'autres projets que vous avez mis en place. Ben, il y a plein d'autres projets. Il y a le projet justement d'un autre jardin, le jardin monastique qui est au pied de l'abbatiale, façade sud. En même temps, il y a le projet justement du circuit court avec le marché de la Varte, qui est donc un marché hebdomadaire tous les samedis matins, où justement l'association elle organise, elle s'occupe justement de l'accueil des exposants, de la mise en pratique de la charte, justement pour que toujours et encore, on essaie de rentrer dans la démarche de la protection de l'environnement. On a écrit une convention de mise à disposition de parcelles de terre, justement pour proposer aux gens qu'ils puissent également louer un verger, et en protégeant leur environnement avec 10 clauses. Donc il y a un engagement qui est fait par le membre vers l'association. Merci beaucoup, bonne continuation. Les habitants qui s'engagent, la société civile qui s'engage, les citoyens, ça se passe aussi du côté de Kems. C'est l'entreprise Véleda qui, avec ses employés, participe tous les ans à des opérations de développement durable. Là, c'est un relâchage de saumon dans le Rhin. Ça se passe à Kems et c'est Zélie Chelvignac qui vous y emmène. Voilà maintenant 2 fois que l'entreprise de cosmétiques Véleda et son partenaire La Petite Camargue effectuent un lâcher de saumon dans le Vieux-Rhin. Le but de l'opération est de repeupler le Rhin, puisque cette espèce avait totalement disparu suite à une modification très sévère du milieu. Canalisation du Rhin, centrale hydroélectrique, pollution, rien de favorable à la survie de l'espèce. Surtout quand on se souvient qu'à l'époque, le Rhin était le fleuve le plus saumoneux d'Europe. Alors aujourd'hui, on mise beaucoup sur ce type d'opération pour réussir à sauver l'espèce. Aujourd'hui, on a lâché à peu près 70 jeunes saumons. Donc c'est des poissons qui ont 1 an. On dit qu'ils ont le stade smolt. Donc c'est des poissons qui vont encore rester 2-3 mois dans la rivière et qui vont déjà commencer à dévaler vers la mer du Nord, le Groenland ou les îles Féroé. Donc pour grossir en mer. Une fois leur taille maximale atteinte, les saumons reviendront ici pour frayer et la boucle sera bouclée. Le lâcher de saumon, un geste simple et rapide mais important pour Véleda et La Petite Camargue, engagés ensemble dans une démarche de protection de l'environnement. Nous semblait tout à fait légitime de trouver un partenaire local pour montrer aussi cet engagement et puis pour aller un peu plus loin dans ce qui est la préservation de la biodiversité. Mais en même temps, ce qu'on voulait aussi, c'était apporter notre contribution à un projet d'intérêt général et donc la réintroduction du saumon en Rhin, qui est quand même quelque chose d'important pour la Petite Camargue avec la pisciculture. Eh bien, ça me paraît assez naturel. En tout et pour tout, en 15 ans, La Petite Camargue aura lâché plus de 3 millions de petits saumons. Et si tout se passe pour le mieux pour ceux-ci, on peut espérer les revoir passer d'ici 1 à 4 ans. Des poissons, elle est bien gentille. Des bords du Rhin, je vous emmène sous le Rhin. Nous sommes ici dans la passe à poissons de Gamsheim, c'est une des plus grandes d'Europe. Et ici, ce dispositif permet d'enregistrer tous les poissons qui passent, de les comptabiliser. Donc là, un gros poisson va passer devant. Alors parlez-moi de la passe à poissons déjà. À quoi sert ce dispositif ? En fait, les passes à poissons comme celle-ci servent aux poissons à franchir les ouvrages qui sont un obstacle à la migration des poissons. Par exemple, ici, on a le barrage de Gamsheim qui fait une dizaine de mètres de haut. Et en fait, il faut savoir que les poissons ont besoin de se déplacer à l'échelle du Rhin, ou alors les poissons grands migrateurs comme les saumons qui ont un cycle de vie en mer veulent revenir dans leur rivière natale et des fois se trouvent bloqués par les barrages. Et donc ces systèmes-là leur permettent en empruntant les escaliers de franchir les ouvrages et de retrouver leur rivière natale. Il y en a combien en Alsace aujourd'hui ?
Des passes à poissons comme celle-ci, alors sur le Rhin de cette taille-là, environ 300 mètres de long, pour l'instant il n'y en a que 2, donc celle-ci à Gamsheim et celle d'Iffezheim qui se trouve un peu plus à l'aval. Sur les affluents de l'île comme sur la Bruche ou le Gießen-Lievret, on a des passes à poissons qui sont plus petites, de la même forme, bassins successifs. On a aussi des rivières de contournement ou des systèmes de passes rustiques, c'est-à-dire des enrochements qui leur permettent de franchir les ouvrages. En fait, c'est adapté à la taille de l'ouvrage et de la rivière. Alors vous faites partie, vous travaillez pour l'association Saumon Rhin. C'est quoi en fait votre rôle? C'est ça, c'est d'aider les poissons à traverser le Rhin, c'est garder le Rhin en bon état? Voilà, en fait, Saumon Rhin, c'est une association qui a été créée en 1992 dans le but de réimplanter durablement les populations de poissons grands migrateurs dans le Rhin et les affluents alsaciens du Rhin. Comment vous faites pour faire en sorte que les poissons reviennent et ensuite restent dans ces eaux? Alors par exemple pour le saumon, vu qu'il avait totalement disparu du Rhin, tout a commencé par relâcher des centaines de milliers de petits saumons dans les différents affluents alsaciens pour que justement réamorcer la pompe, pour que le cycle se refasse. Et donc ça a débuté au début des années 90 et les premiers saumons adultes de retour on les a vus en 1995. Donc en fait tous les poissons qui empruntent l'ouvrage passent obligatoirement devant la vitre pour sortir de la passe à poissons et sont enregistrés. Donc nous, comme ça nous permet de connaître exactement le nombre de poissons qui sont passés par an dans la passe à poissons, quelles sont les espèces et les rythmes de migration, est-ce qu'ils passent plutôt au printemps, en été, la nuit ou la journée. J'imagine que l'état du Rhin, c'est aussi un facteur de bonne santé des poissons, de présence des poissons. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur l'état du fleuve? Alors, on peut dire que en fait, depuis 1986, il y a eu un incendie dans une entreprise, dans une usine à Bâle, en Suisse. Et en fait, des produits chimiques se sont déversés dans le Rhin, qui a pollué le Rhin de Bâle jusqu'à l'estuaire. 400 tonnes de poissons sont morts. Depuis, en fait, si vous voulez, c'est un peu le déclic. Et les citoyens, les pays riverains du Rhin ont dit, bon voilà, il ne faut plus que le Rhin soit une poubelle, un égout à ciel ouvert. Et il y a eu tout un programme européen qui a été lancé pour une reconquête écologique, faire du Rhin une ressource en eau potable, reconnexion des anciens bras. Et dans ce programme, on a pris le saumon qui est un poisson symbolique des eaux de bonne qualité. Et à la base, c'était de le faire revenir pour les années 2000, ce qui prouvait une bonne qualité d'eau du Rhin. On a une petite centaine de saumons qui reviennent chaque année, ce qui est encore très peu. C'est pour ça qu'il est toujours protégé. Mais on espère d'ici quelques années en avoir beaucoup plus pour que le cycle soit vraiment réamorcé et qu'on n'ait plus besoin, nous à Saumon Rhin, de relâcher des petits saumons dans les rivières et que la reproduction naturelle suffise à elle-même en fait. Merci pour ces explications. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet www.alsacevin.tv. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut!